Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi c'est intéressant d'investir dans l'immobilier quand on est frontalier suisse. Je combine dans cette vidéo mes deux centres d'intérêt principaux et mes deux moyens de gagner de l'argent, en tout cas les deux moyens qui m'ont fait le plus gagner d'argent dans ma vie, en ayant fait plusieurs emplois, plusieurs micro-entreprises et même depuis peu une entreprise d'ailleurs en immobilier. J'ai pu tester plein de moyens de gagner de l'argent, plein de business, plein de moyens d'investir également. On a parlé de la bourse dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, j'ai combiné la frontière suisse et l'immobilier et c'est ce que j'ai fait dans ma vie ces 2 dernières années pour gagner de l'argent. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant d'investir dans l'immobilier et d'autant plus quand tu es frontalier suisse. Alors, les avantages de cette situation, c'est dans un premier temps les salaires suisses qui sont relativement élevés et le coût de la vie qui est relativement bas en France par rapport aux revenus que tu peux tirer de la Suisse. Donc, il faut savoir que la Suisse offre des salaires parmi les plus élevés au monde, tandis que le coût de la vie en France, notamment dans les zones frontalières, est souvent plus bas. Alors, il est plus élevé qu'en campagne française, mais il est quand même plus bas qu'à Paris ou dans les grandes villes très cotées, par exemple sur la Côte d'Azur. Donc l'avantage pour l'investisseur immobilier, c'est qu'un revenu élevé en Suisse permet de disposer d'un capital plus important pour investir en immobilier en France, tout en profitant de la rentabilité d'un marché immobilier moins cher qu'en Suisse. Donc si on compare évidemment au fait d'investir dans l'immobilier en Suisse, étant donné qu'on travaille en Suisse, théoriquement, on pourrait investir en Suisse. Mais comme on est français, on connaît mieux le marché français et bah, ça fait toujours moins peur d'investir dans son pays. Et surtout, pour emprunter auprès de la banque, c'est beaucoup plus simple d'emprunter pour investir en France que pour investir à l'étranger. Même si on pourrait peut-être emprunter dans des banques suisses, la question ne se pose pas réellement parce que c'est c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'investir côté français pour louer à des frontaliers. Donc le coût de la vie plus bas permet également de réaliser des économies et d'augmenter votre capacité d'épargne. Donc, deuxième avantage, il y a les avantages fiscaux. Alors, le fait d'être résident en France, ça dépend où tu travailles en Suisse, mais il y a des avantages ou en tout cas des petites spécificités fiscales à savoir. Alors, en étant résident fiscal en France, vous pouvez bénéficier de certaines incitations fiscales et exonérations, notamment pour des investissements immobiliers dans des zones spécifiques. L'avantage pour l'investisseur immobilier, c'est que vous pouvez profiter des dispositifs fiscaux français comme la loi Pinel, dont je ne suis pas fan, pour les investissements locatifs neufs et le régime du LMNP, qui est déjà un peu plus intéressant, mais peut-être voué à changer ou à disparaître, donc le loueur meublé non professionnel, ou encore de la défiscalisation sur certains travaux de rénovation, tout en étant imposé sur vos revenus suisses en tant que travailleur frontalier. D'où l'intérêt de faire ce que je suis en train de faire avec un ami, à savoir une SAS en immobilier et non pas une SCI. On pourra en parler plus longuement dans une autre vidéo si ça intéresse beaucoup de monde. Mais globalement, comme ça, on ne déclare pas des revenus en nom propre qui feraient augmenter notre TMI, notre tranche marginale d'imposition, mais on déclare des revenus en société, desquels sont déductibles les frais qu'on a à l'intérieur de la société, à savoir les travaux principalement. 3. Prêt immobilier en France, donc taux attractif. Pourquoi? Eh bien, la France propose des prêts immobiliers à des taux relativement bas, avec des conditions favorables pour les résidents français. Donc, comme je le disais, c'est évidemment plus simple d'emprunter en France pour investir en France quand on est français que d'emprunter en Suisse pour investir en Suisse ou dans n'importe quel pays quand on n'est pas suisse et qu'on est donc français pour le coup. Tac, tac, tac. Avantage pour l'investisseur immobilier. En vivant en France, même si vous travaillez en Suisse, vous pouvez obtenir un financement immobilier pour l'achat d'un bien en France avec des taux avantageux. Alors, ce qu'ils appellent taux avantageux, c'est parce que nous, quand on nous parle de 3-4%, ça nous paraît élevé parce qu'on était à 1% il y a quelques années, en 2020-2021. Mais historiquement, il y a déjà eu des taux beaucoup plus élevés que 3-4%. Tac, tac, tac. De plus, la Suisse étant un pays à revenus élevés, vous serez probablement en mesure de convaincre les banques françaises de vous accorder un prêt immobilier. Donc bon, voilà, hormis quelques banquiers qui peuvent être réticents au fait que votre salaire soit payé dans une autre devise, la plupart ici à la frontière savent que le franc suisse est plus fort que l'euro et que c'est amené à continuer dans ce sens-là. Donc si aujourd'hui vous recevez 5000 francs suisses, vous recevez, admettons, 5400 euros, dans les années à venir, vous recevrez 5500, 5600 euros. Donc ça sera de mieux en mieux. Tac, tac, tac. Donc, on est bon pour le troisième point. Le quatrième point, pardon, et pas foin, c'est l'immobilier frontalier plus abordable.
Pourquoi? Eh bien tout simplement les biens immobiliers dans les régions frontalières de la Suisse, en particulier en France, comme dans les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie ou du Val-de-Marne, sont souvent plus abordables que ceux situés en Suisse et dans les grandes villes donc comme Genève, Lausanne ou Zurich. Donc évidemment, comparer l'immobilier français à l'immobilier suisse n'est pas extrêmement pertinent, mais étant donné que en tant que frontalier, on devrait logiquement habiter en Suisse et travailler en Suisse, enfin pas en tant que frontalier, mais donc en tant que travailleur suisse, on devrait travailler et donc habiter également en Suisse, c'est plus avantageux d'habiter côté français. Côté français, tu vas me dire, il y a des endroits où c'est 3, 4, 5 000 euros le mètre, c'est cher. Oui, mais c'est deux fois moins cher que Paris et deux fois moins cher, voire trois fois moins cher que certains endroits en Suisse, donc ça reste abordable. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est des villes comme la ville dans laquelle j'habite et où j'investis, à Morée, où on est à 1000 euros le mètre sur des bonnes affaires et 2000 euros le mètre quand c'est des biens qui sont rénovés. Donc on a des endroits comme ça qui restent abordables, on est à 15 minutes de la frontière, 1 heure de Genève, 1 heure de Lausanne. Donc on a quand même un immobilier frontalier qui est très abordable par endroit, et dans tous les cas beaucoup plus abordable que les grandes villes françaises ou que la Suisse. Pour l'investisseur immobilier, les avantages, c'est que donc, vous pouvez investir dans des biens immobiliers de qualité à des prix nettement inférieurs à ceux des grandes villes suisses, tout en étant à proximité de la Suisse pour profiter de son marché du travail. Cinquième avantage, le marché locatif est attractif, donc l'investissement en immobilier locatif peut être intéressant. De nombreuses personnes travaillant en Suisse mais résidant en France, travaillent en Suisse mais résident en France, ce qui crée une forte demande de logement dans les zones frontalières pour les travailleurs frontaliers. Avantage pour l'investisseur immobilier, l'investissement dans des biens immobiliers alloués dans ces zones peut offrir un rendement locatif intéressant en raison de la demande constante de logements pour les travailleurs frontaliers. Cela peut aussi réduire la vacance locative car la demande est relativement stable. C'est ce que je fais, donc j'achète, j'investis dans des biens immobiliers pas chers, je les rénove, je les mets en location et je suis très rentable. En rentabilité brute, je n'ai eu aucun investissement en dessous de 20% de rentabilité pour l'instant. C'est dire que voilà, c'est assez rare en France de trouver plus de 5-6% en immobilier. 10% c'est vraiment une très bonne affaire dans laquelle en général il y a beaucoup de travaux. Là on arrive à faire du 20% parce qu'on est sur un marché très tendu sur la location. Capitalisation sur la demande. Ah mince, j'ai quitté la page. Tac, tac, tac. J'étais où? J'étais là. Hop. Non, juste avant. Excusez-moi pour ça. Voilà, on était là. Marché locatif, tac, tac, tac. Capitalisation sur la demande des travailleurs frontaliers. Pourquoi? Eh bien, il y a une forte demande de logements à proximité des zones industrielles ou commerciales de la Suisse en raison des travailleurs frontaliers qui vivent en France mais travaillent en Suisse. Typiquement à Morée, dans la ville où j'habite et où j'investis, il y a la vallée de Joux qui est à 30 minutes, donc en 25 à 30 minutes de voiture, on est dans les usines Audemars Piguet et de toutes les autres marques de montres de luxe et donc d'horlogerie qui payent relativement bien, qui proposent des centaines voire des milliers d'emplois. Donc c'est vraiment très intéressant pour les frontaliers qui travaillent dans ce secteur d'habiter ici plutôt que dans d'autres grandes villes françaises proches de la Suisse qui sont plus chères. En investissant dans l'immobilier dans ces zones, vous bénéficiez directement de cette demande. L'immobilier locatif dans ces secteurs peut générer un flux de revenus stable et prévisible, notamment pour les petites surfaces comme les studios ou appartements destinés à la location pour des frontaliers. 7. Moins de concurrence sur certains types de biens. Pourquoi? Eh bien, certaines zones frontalières en France peuvent avoir une concurrence moins féroce en matière d'investissement immobilier, en particulier si vous visez des biens de taille moyenne ou des projets de rénovation. Avantage pour l'investisseur immobilier, cette moindre concurrence peut offrir des opportunités intéressantes pour l'achat de biens sous-évalués ou mal gérés, permettant ainsi de réaliser des investissements à fort potentiel de valorisation. Accès à des biens de prestige ou atypiques. La proximité de la Suisse et des villes comme Genève ou Lausanne peut également vous donner accès à des biens immobiliers de prestige ou atypiques, maisons avec vue sur les montagnes, propriétés près du lac Léman, etc. Ces biens sont souvent recherchés par des expatriés ou des résidents suisses désirant investir dans un cadre calme mais à proximité de la Suisse. Ils offrent un potentiel d'appréciation de la valeur à long terme. Alors même pour du locatif, j'ai déjà revendu un appartement à un Suisse qui souhaitait tout simplement investir en France. Un appartement que je lui ai vendu 47 000 euros, qui est loué 600 euros par mois, donc je vous laisse calculer la rentabilité. C'était un des moins rentables pour moi, malgré que je l'ai acheté 34 000,
que je le louais 600, j'étais à peine plus de 20%, alors que j'ai des biens jusqu'à 35% de rentabilité. Mais pour lui, acheter déjà, louer 600 euros, acheter à 47 000, ça fait déjà une rentabilité quasiment à 15%. Donc c'est déjà très intéressant pour un placement pour cette personne-là. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'essayer de revendre des biens d'exception, des biens à plusieurs millions d'euros à des Suisses, parce qu'en Suisse, pour 1 million d'euros, vous avez peut-être une petite maison sympa, mais vous n'avez pas un palace avec piscine et vue sur les montagnes. 9. Double nationalité et possibilité d'investissement transfrontalier. En tant que résident en France et travailleur en Suisse, vous pouvez bénéficier d'une flexibilité fiscale et d'une ouverture vers les deux pays, notamment en matière d'investissement immobilier. Vous pouvez avoir accès à des opportunités immobilières dans les deux pays tout en optimisant vos avantages fiscaux et en diversifiant vos investissements. Ça, je pense que c'est quand on a vraiment déjà bien investi en France et qu'on se pose la question pourquoi pas soit d'aller habiter en Suisse, soit d'y investir. Mais pourquoi faire, j'ai envie de dire, peut-être voilà, vraiment de la diversification, mais avec un peu moins de rendement. Mais je n'ai pas encore creusé ce sujet-là et je ne pense pas le faire. Et 10e et dernier point, facilité d'accès aux infrastructures suisses tout en vivant en France, évidemment. Vivre en France tout en travaillant en Suisse permet de bénéficier des avantages des deux pays, un accès à des salaires élevés et une qualité de vie améliorée tout en profitant des infrastructures modernes de la Suisse. Vous pouvez continuer à investir en France sans renoncer aux avantages d'une carrière en Suisse, maximisant ainsi vos revenus pour l'investissement immobilier. Parce que c'est vrai que si vous travaillez en Suisse, vous devez habiter pas loin, donc pourquoi pas investir sur place plutôt que d'investir à Paris ou à Marseille. Conclusion, travailler en Suisse et vivre en France, en particulier dans les zones frontalières, peut offrir des avantages considérables pour investir dans l'immobilier en France. Vous profitez de salaires élevés et d'un coût de la vie plus bas, d'un financement attractif, d'une forte demande locative pour les travailleurs frontaliers et d'une stabilité économique qui garantit une bonne rentabilité aux investissements. Cela vous permet de tirer parti d'opportunités immobilières intéressantes tout en bénéficiant des avantages fiscaux et économiques des deux pays. Voilà un petit peu pour ce sujet, donc le fait d'investir dans l'immobilier en France tout en travaillant en Suisse. Personnellement, j'ai arrêté de travailler en Suisse depuis maintenant un peu plus de 6 mois pour me consacrer simplement à mes activités d'agent immobilier, d'investisseur immobilier, de gérant de salle de sport en France parce que ces revenus-là me permettent d'en vivre et je n'ai plus besoin de travailler en Suisse. Cependant, je me pose la question toujours de pourquoi pas reprendre un petit contrat pendant 3, 6, 8 mois, le temps de réengranger encore de grosses sommes d'argent et de récupérer une capacité d'emprunt assez importante donc pour par la suite pouvoir complètement arrêter toutes ces activités et laisser tourner les revenus passifs. Donc c'est évidemment une situation que je souhaite à tout le monde, hein, de travailler en Suisse, d'investir en France. Pour moi, c'est une très bonne opportunité. Il faut la saisir tant qu'il est encore temps, tant qu'on a encore des prix acceptables sur le marché immobilier à la frontière suisse. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et si tu as des questions à les poser. Et tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse en premier lien dans la description si tu veux rejoindre près de 1000 frontaliers qui sont sur ce groupe, frontaliers et futurs frontaliers qui échangent autour des thèmes de la recherche de logement, la recherche de travail en Suisse et de plus en plus également de l'investissement. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!